Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Chère amie productive et sereine, cher ami productif et serein, il y a quelque chose qu'il fallait quand même que je dise, que je n'ai pas encore dit pendant tous ces épisodes, c'est si tu aimes ce podcast, si tu aimes le contenu et les déclarations trépidantes de Jean-Philippe Geoffrey et moi-même, eh bien n'hésite pas à aimer donc ce podcast et le liker, c'est-à-dire à cliquer sur les boutons, sur les pouces, sur les étoiles, sur je ne sais pas ce qu'il y a sur le programme que tu utilises mais qui montre que tu aimes bien ce podcast. Pourquoi pas laisser même une critique qui nous permettra de nous améliorer. Partage, enfin fais-le savoir et comme ça on aura d'autant plus de chances de toucher de plus en plus de monde et tu pourras toi aussi rencontrer des gens en leur disant au fait, j'ai lu ton mail. Donc pour ces éditions estivales, d'abord on a décidé une première chose, c'est de reprendre un petit peu le rythme, parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un petit peu moins d'épisodes, sur un format un petit peu différent. Toujours donc avec évidemment Jean-Philippe, Geoffrey, Romain. Aujourd'hui, podcast de saison, on va parler de comment préparer ses vacances. Donc il y a un premier point, c'est pourquoi prendre des vacances, c'est important. Donc on va voir rapidement ce qui est intéressant dans le fait de prendre des vacances. Ensuite, avant les vacances, comment tirer le meilleur parti et pourquoi est-ce que c'est important de les préparer en fait. Quels sont les bénéfices. Ensuite, quoi faire pendant ces vacances ? C'est important. On se demande tous, tiens, j'ai les vacances, qu'est-ce que je vais faire de mes vacances ? C'est un point important. qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? J'ai ça en tête depuis qu'on sait qu'on va parler de ça. Non. J'ai pas voulu la chanter. Ça y est, ça fait du bien. Merci. Ça y est, ça fait du bien. Voilà, C'est parti. C'est fait, check. L'abcès est crevé. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a eu déjà un très beau webinaire sur comment gérer la partie boulot par rapport aux vacances, avant de partir, en revenant, etc. Donc, Monsieur me flatte. voilà. Ça s'appelle Romain fera le lien. Oui, c'était partir productif, revenir serein. Non, c'est partir serein, revenir productif. Très bien. Donc, pourquoi, on va voir tout ça aujourd'hui. Pourquoi partir en vacances ? À votre avis, c'est quoi la partie intéressante de partir en vacances ? C'est quoi pourquoi est-ce qu'on prend les vacances ? Eh bien, parce que d'abord, on a le droit. La loi des congés payés est passée en 1936 grâce à Léon Blum. Merci Léon, si tu nous regardes. Je t'aurais jamais pris pour un syndicaliste. Ah, oh là, tu le connais pas bien. Non, mais c'est la loi, c'est les faits. Mais c'est marrant, c'est le premier truc qui sort. Oui. C'est la loi. On peut prendre des vacances. On peut prendre des vacances, oui. Non, c'est qu'avant, on n'avait pas la possibilité. Oui, je vous rappelle quand même que les gens bossaient tout le temps, qu'ils avaient 15 jours, ils ont eu 15 jours à ce moment-là, et que le repos dominical, je ne peux pas vous coincer là parce que je ne connais plus la date, mais c'est très tard dans notre histoire. Le repos dominical. Ah oui. Les gens travaillaient, les ouvriers travaillaient, ou les autres aussi, tous les jours. Le repos dominical, oui, c'est assez récent finalement. D'accord. Ah, ça me sèche, ça, moi. Alors, si tu avais demandé au mois, il y a quelques années, pourquoi prendre des vacances, il t'aurait dit, non, mais on ne prend pas de vacances. Parce que j'étais plus dans une optique, de toute façon, ce que je faisais m'éclatait, et les vacances, pour moi, ça m'obligeait à arrêter un truc qui m'éclate. Donc, c'était pas forcément rigolo. Maintenant, je vois beaucoup mieux l'intérêt des vacances. Ah, qu'est-ce qui a changé alors ? Qu'est-ce qui a changé ? D'abord, le fait que, je suis plus tout seul. J'ai une famille, j'ai machin comme ça. Et finalement, j'adore mon boulot, mais j'adore ma famille. Et donc, je vois pas de raison de privilégier l'un sur l'autre. J'ai envie de vivre bien les deux. Et puis, il y a aussi le côté, effectivement, de se recharger. Alors, peut-être qu'avec l'âge venant, une certaine sagesse s'installe et fait que, de toute façon, on apprécie davantage de se reposer, puisque, de toute façon, on récupère aussi beaucoup moins vite. Eh bien, écoute, c'est très bien. On est en plein dans ce qui est décrit. C'est-à-dire que les valeurs ajoutées des vacances, c'est connu pour réduire le stress. Donc ça, c'est important. C'est bon pour la santé. Ça réduit le stress. C'est bon pour la santé. Ça développe la créativité en général. On voit dans les analyses, les études, que lorsqu'on revient de vacances, les gens sont plus créatifs. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça permet de prendre du recul. Ça renforce le relationnel également. C'est noté dans les études, les vacances renforcent le relationnel. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais ça améliore le sexe aussi. C'est connu. Oui, Voilà. c'est-à-dire que on est moins stressé. Quand tu as le temps de le faire, si tu veux.
très important pour les relations de couple, Ben oui. etc. Et ça améliore le sommeil. Voilà, plein de bonnes choses, plein de trucs hyper importants. Et si on fait un petit lien avec la partie productivité, c'est aussi intéressant de voir ce que Stephen Covey appelle la production versus la capacité de production. Et dans les 7 habitudes, c'est la dernière habitude, c'est l'habitude de ce qu'il appelle sharpen the saw en français, je ne sais pas comment c'est traduit. D'affûter la scie. Affûter la scie, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais grosso modo, c'est être capable de se ressourcer, de se régénérer pour être plus productif quand on revient. Voilà, donc ça, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles partir en vacances. Alors après, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que c'est important de planifier ses vacances? Parce qu'en fait, quand on planifie ses vacances, on se projette. Et quand on se projette, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Où est-ce qu'on va le faire? Etc. On est déjà en train de dégager de l'endorphine. C'est-à-dire que, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, on est déjà dans le mécanisme de libérer du stress, de faire descendre la pression. Parce que je me dis, tiens, cet été, on va aller dans le nord de l'Italie, on va faire les Grands Lacs, on va faire des marches. Je m'imagine, je vois le truc. Et du coup, le stress commence déjà par anticipation à descendre. Voilà. Et c'est recommandé de commencer à les préparer au bas mot, au moins entre 6 semaines et 3 mois avant le début des vacances. C'est-à-dire que on peut déjà en bénéficier à peu près à ce moment-là. Ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai un petit témoignage spontané qui me vient. C'est fait que je crois qu'on a dû préparer nos vacances là d'été en famille. Donc, on a dû faire ça en février, il me semble. On voulait vraiment s'y prendre tôt pour avoir l'endroit qu'on voulait, etc. Et le simple fait d'avoir réglé le truc, réservé l'endroit, etc. Mais j'avais la banane pendant une semaine. Ah voilà, c'est exactement ça. C'est de se dire, je sais où est-ce que je vais aller. Ouais. Et je me projetais, je me disais, ça va être trop bien. Parce que j'avais déjà eu une super expérience du truc. Et je me voyais déjà là-bas, dans ma Nothing Box, tu vois, dans ma boîte à rien. Voilà, je me voyais déjà là-bas, profiter. Et puis c'est vrai que anticiper... alors, je me souviens d'un voyage en Thaïlande où du coup on partait à plusieurs et j'avais recommandé quand même qu'on prenne déjà tout ce qui était possible de prendre, un peu comme dans l'événementiel, quoi, d'anticiper, pour que justement là-bas on soit pas embêté embêté. En tout cas que ce soit pas là-bas qu'on ait à visiter, prendre une chambre d'hôtel, prendre le billet de train, prendre le billet d'avion, etc. Ceci, cela, pour qu'on passe du temps à faire autre chose, y compris boire un coup, par exemple. Par exemple. Voilà, donc planifier ses vacances. Après, il y a des personnes de nature différentes. Il y en a qui aiment bien planifier, il y en a qui aiment pas et qui ont envie de se laisser la liberté de tout faire à la dernière minute, l'aventure, etc. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que moi, je suis un grand aventurier, mais en Suisse, tu vois. Pas dans des trop loin. Non, mais cela étant, ne pas planifier, c'est planifier quand même. Exactement. Je décide que je ferai rien. Voilà. Je décide d'aller en Thaïlande, je lis, je réserve peut-être rien, mais je me renseigne sur la destination, je me projette, etc. Vraiment, le premier bénéfice, c'est d'arriver à se projeter. C'est un peu ce que tu disais, avoir la banane pendant une semaine. Quand on se projette, c'est quand même assez sympa. Voilà. Ensuite, pendant les vacances, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui serait bien et comment est-ce que je peux en profiter au maximum? Eh bien, je dirais un des premiers trucs, c'est prévoir du temps à ne rien faire. Mais alors, j'espère que plein de gens écoutent ça. C'est le time blocking. C'est pour rien. Voilà. Ouais. Ah ouais. Prévoir du temps à ne rien faire. C'est-à-dire éviter d'avoir le truc en disant, voilà, tel jour, à 8h, on est là, à 10h, on est là. Et la visite du château, et la visite du machin, et la visite du truc et tout. C'est très intéressant parfois. Ce qui est mais alors des fois extrêmement enrichissant. Ouais. Rien. Et ce qui est aussi très bien, c'est d'être capable de dire, ok, je sais que cet après-midi-là, on va être posé, on va rien faire, on va prendre les choses qui viennent, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de faire un mot croisé, j'ai envie de faire... Eh bien, je fais ce dont j'ai envie et je suis dans le moment présent et je suis mon instinct et non pas je suis un planning préétabli, etc., etc. Voilà, donc ça fait partie des choses, donc planifier du temps à ne rien faire pendant les vacances. Très, très important. Après, moi, j'ai envie de poser une question aux auditeurs, c'est... qu'est-ce que vous vous souvenez de vos dernières vacances? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Et je peux vous la poser à vous qui êtes là aussi, parce que c'est aussi un bon point pour démarrer à se projeter sur ces prochaines vacances. Quels sont les éléments qui vous ont marqué dans vos dernières vacances? C'est pas mal ça, j'aurais pas pensé. Moi, il y a un truc qui revient de vacances en vacances, donc ça répond un peu à la question, parce que c'est pas les dernières vacances, mais ça fait quelques vacances que je me traîne le truc. Et c'est ce que j'appelle moi les matins calmes. Les matins calmes à moi, c'est les matins où finalement, je fais le petit déj des gamins, ils font leur truc, etc. Puis on est dans l'endroit où ils peuvent sortir de la maison très vite, donc finalement, 10 minutes après, une fois qu'ils ont mangé, voilà, il n'y a plus personne, et je suis dans le salon tranquille, ouvert sur le jardin et tout, et là, je prends ma guitare et j'ai 2 heures devant moi. Et là, ça c'est un kiff, et c'est un truc que j'essaye à chaque fois que je suis dans cet endroit-là de répertorier, parce que pour moi, ça fait partie des vacances. Je me projette un peu en même temps. Mais c'est un truc que je récupère de chaque vacances, et c'est des choses sur lesquelles je reviens même intérieurement. Je revis ces moments-là. Donc, revivre les moments où tu as eu du temps libre, où tu as eu 2 heures. Voilà, un moment qui m'a éclaté, quoi. J'ai fait ce que je voulais, etc. Moi, ces derniers temps, je pars plutôt chez des amis avec ma fille. Donc, il y a 2 choses. Il y a, pour moi, les vacances, c'est pas des vacances si je me baigne pas. Ah, c'est bon. Ah oui, ça, voilà. D'accord. Et c'est également que ma fille ait des amis, d'autres enfants avec qui jouer. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est des gros ploufs dans la piscine et le sourire de ma fille qui joue avec d'autres enfants. Et donc, si vous voulez inviter Jean-Philippe en vacances, il faut un point d'eau et des enfants autour. La piscine ou la mer. C'est ça, exactement. Mais c'est assez important en fait de se repencher dans qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on a bien aimé, parce que souvent on va réserver les vacances suivantes sans prendre en considération les précédentes. Alors, en disant on y va, tiens, cette année on a eu envie de faire ça, mais sans regarder ce qui a bien marché et ce qu'on peut répliquer, ce qu'on peut modéliser quelque part. Donc ça, c'est un point intéressant. Et souvent, en fait, quand on pose cette question à plein de monde, ce qui ressort, c'est un peu ce que tu disais, Jean-Philippe, ou Romain, c'est les meilleurs souvenirs, c'est les souvenirs qui sont rattachés à des émotions. C'est-à-dire que le sourire de ta fille, le moment où tu t'es éclaté avec ta guitare, et... Chérie, si tu m'écoutes, j'adore les moments qu'on passe ensemble. Mais les émotions vont créer des souvenirs qui vont rester. Et ça va être important, on va le voir. Qu'est-ce qui reste dans les vacances et comment est-ce qu'on peut profiter de ces vacances a posteriori des vacances. Et quand on se crée des nouveaux souvenirs, pour se créer des nouveaux souvenirs, il faut se créer de nouvelles émotions. Si on va tous les ans au même endroit et qu'on fait les mêmes choses, les années vont s'empiler et on va plus forcément pouvoir en bénéficier autant que les premières fois. Donc, même si vous allez au même endroit, même si vous allez dans la même réservation, cherchez les choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, évitez les habitudes de refaire tout le temps la même chose, parce que le bénéfice des vacances ne va pas être le même ou ne va pas être aussi intéressant si on est en permanence en train de refaire les mêmes choses que ce qu'on a fait précédemment. C'est un peu comme si ça s'émousse un peu. Exactement, ça s'émousse. Si je faisais un album photo et que tous les ans je vais au même endroit, je fais les mêmes choses avec les mêmes personnes, je vais pas avoir envie de regarder les 15 albums photos. Je vais en regarder un, je vais peut-être en regarder 2, mais je vais pas m'enchaîner les 15 albums photos. Ouais, parce que déjà qu'une soirée diapo, merci. 15 fois la même, ça va quoi. C'est exactement ça. D'accord. Alors, en termes de mémoire et en termes de valeur ajoutée, même si on va au même endroit, même si on est avec les mêmes gens, cherchez des choses que vous n'avez pas encore fait, cherchez des choses qui vous sortent de votre zone de confort, essayez de copains, c'était hyper intéressant, le groupe avait une dynamique différente, voilà. Et c'est ça qui va rester, dont on va pouvoir profiter dans le futur. Voilà. Trouvez des choses qui vous permettent d'être engagé également. Moi, ce que j'ai remarqué, et ça marche aussi bien dans les vacances que dans les team building qu'on peut organiser, c'est les vacances qui nous amènent à être dans le moment présent, sont des vacances qui sont plus intéressantes. J'explicite. Quand on parle des personnes qui vont au ski ou qui vont à la montagne, qui vont marcher, qui vont faire du ski, de la rando, de la raquette, etc., souvent, ils disent qu'ils ont passé des super vacances. Parce que c'est des vacances où on est vraiment dans le moment présent. Quand on fait du ski et qu'on descend, ou du snowboard, et qu'on descend la piste, on est dans le moment présent. Quand on marche et qu'on regarde autour de nous tout ce qui se passe, la nature, etc., on est dans le moment présent. Quand on fait de la voile, par exemple, pour ceux qui aiment la voile, c'est pareil, on est dans le moment présent.
et on fait une activité physique qui nous oblige à être dans le moment présent. Et rien que ça, ce sont des vacances qui vont nous faire déconnecter de notre quotidien, nous faire déconnecter de ce qui tourne en boucle dans nos têtes et nous amener à profiter de l'instant, à profiter du moment présent et à déconnecter du quotidien. Et ça, ce sont des vacances qui vont nous laisser des souvenirs, qui vont nous ressourcer, qui vont nous apporter plein de choses bénéfiques pour nous sur plein de dimensions. Je dois dire que comme activité physique qui me permet ça, boire un mojito ou le faire, ça marche très très bien. Il est présent, il est très présent. T'es présent. Très dans le- oui, Aux deux complètement. premiers mojitos. Après, un peu moins. Je suis présent à autre chose, disons. T'as ouvert les chakras. C'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. Trouvez des activités dans vos vacances qui vous amènent à être présent dans le moment. Parce que du coup, voilà, on a une qualité du moment qui est pas la même. Mais les enfants sont très forts pour ça, je dois dire. Ils sont vraiment connectés au moment présent Mais beaucoup alors, plus que nous. J'ai pensé à ça justement l'autre fois en parlant en préparant le webinaire sur le départ en vacances. J'avais pris pour illustrer ça, j'ai pris la photo d'un gamin sous un jet d'eau, enfin qui est en train de s'éclater et tout. Et puis j'ai réalisé un truc, c'est que effectivement les enfants sont beaucoup plus dans le moment présent aussi parce que si on regarde bien, tous les engagements qu'ils ont déjà sont gérés par quelqu'un d'autre. Absolument. C'est géré par les parents. Mais il y a des trucs, ils savent bien qu'il va falloir aller à l'école, qu'il faudra faire les devoirs, il faudra, je sais pas, faire ses trucs, il faudra même prendre son bain, machin, etc. Mais c'est pas eux qui gèrent. Et donc, quelque part, du coup, l'esprit, il est libre puisqu'ils savent que c'est géré, ça va se faire. On est d'accord qu'on n'a pas le même rapport, mais n'empêche que j'ai réalisé ça. Je me suis dit finalement, pour retrouver son âme d'enfant, voilà, débarrasser, gérer vos... Se débarrasser du quotidien. Se débarrasser des contingences, quoi, organiser les contingences. Voilà. Finalement, ce qui manque à la méthode GTD, c'est un majordome. Mais la méthode GTD est un majordome. Ah, la méthode GTD, pas mal. Bah, du coup, après, dans la méthode GTD, il y a les deux casquettes. C'est-à-dire, je prépare mon truc et derrière, je le fais. Voilà, c'est ça. Il faut, on parlait une autre fois de renégociation. Faut pas être trop copain avec son majordome. C'est ça. Voilà, donc trouver des vacances avec des activités, potentiellement une dimension d'activité physique, mais aussi simple soit-elle que d'aller marcher ou autre, qui nous permettent de nous ramener dans le moment présent. Gérer le travail. Donc gérer le travail avant de partir, pendant les vacances éventuellement, parce qu'il y a certaines professions qui sont amenées à voir ça, et comment revenir de manière productive. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur le webinaire ? Qu'est-ce qui oui, t'a donc marqué, c'était intéressant de le faire. D'abord, évidemment, je me suis basé sur des choses comme la revue hebdomadaire, puisque c'est un peu une manière de mettre les choses au clair toutes les semaines pour être très serein. Donc je me suis dit, on va partir de la même chose pour finalement partir en vacances. Pour dissiper tout malentendu, c'est donc Romain qui a créé un webinaire qui s'appelle Partir serein et revenir productif. C'est ça. Et qui est en ligne sur le forum. Il est en accès, effectivement. Il est en accès normalement libre en passant par le forum, tout à fait. Voilà, donc en fait, alors, l'idée c'était de parler effectivement que même si on arrive à se mettre en vacances dans un endroit où on est coupé de tout, si la tête n'est pas coupée de tout, enfin on s'entend, si le cerveau n'a pas déconnecté plutôt, eh ben on va pas profiter autant puisque d'accord on n'en reçoit rien mais en fait ça continue à tourner en boucle dans la tête donc c'est pas une bonne technique. Évidemment donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arriver à déjà première chose mettre sur papier, mettre dans un système, sortir de soi, c'est-à-dire même si on n'utilise pas la méthode GTD parce que le webinaire n'était pas forcément destiné aux personnes uniquement qui utilisent la méthode mais à tout le monde. Donc si jamais vous êtes tout nouveau, tout frais là-dedans, première chose, ça va être de déjà mettre sur papier tous les trucs que vous avez en tête. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas renégocier un engagement qu'on ne se souvient pas avoir pris. Donc si simplement que ça. Donc, ou qui n'est pas clair. Ou qui n'est pas clair. Voilà. Donc premier truc, en tout cas, on va déjà tout noter. Et puis ensuite de quoi ? On va prendre un temps. Alors ça demande de prendre un temps avant le départ en vacances et un temps après le départ en vacances. Et quand je dis un temps, on peut compter quand même une matinée, quoi. C'est pas mal. Et dans cette matinée-là, l'idée, ça va être de commencer à rassembler tous les machins qui se baladent un petit peu partout. C'est-à-dire tout simplement regarder autour de vous, dans votre lieu professionnel, toutes les choses qui ne sont pas à la place à laquelle elles devraient être, et commencer par rassembler ça. Et quand vous aurez rassemblé, ensuite, vous allez pouvoir vous vider la tête. C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille de papier, vous allez noter les choses, etc. Et vous allez vous retrouver avec tout ce que vous avez rassemblé. Alors, vous allez faire 2 piles de ce que vous avez rassemblé, les choses que vous pouvez juste à classer, et les choses sur vous savez qu'il y a d'autres, il y a des choses à faire avec. D'accord, donc une pile de trucs où il n'y a rien à faire à part les classer ou les jeter, et une pile de trucs sur lesquels vous savez qu'il y a encore des trucs à faire. Et après, vous faites la liste des choses qui vous traînent en tête, et vous allez ensuite prendre la pile des choses sur lesquelles il y a quelque chose à faire, et puis la liste de ce qui vous trotte en tête, pour aller trouver juste une chose, à partir de ça, la prochaine action. Éventuellement le résultat à atteindre, mais déjà vous partez avec la prochaine action, d'accord ? Donc ça sera évidemment les choses que vous allez reprendre à votre retour, puisque l'idée c'est que là vous n'êtes pas trop près du départ en vacances, mais vous allez finalement vous faire une espèce de to-do list comme ça, de toutes les choses que vous aurez à faire au retour,
Mais cette liste va déjà être clarifiée, c'est-à-dire que c'est pas juste le dossier machin, c'est qu'est-ce que j'ai à faire dans le dossier machin. Et ben dans le dossier machin, il faudrait que, je sais pas moi, j'appelle Jean Bidule pour lui dire un truc comme ça. Bah, bam, voilà, vous allez noter ça. Appelez telle personne pour lui dire ça sur le projet Bidule. Voilà. Et vous allez faire comme ça une to-do. Alors, je vous fais pas tout le webinaire, mais enfin, je vous le fais un peu en raccourci. Quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur, et l'idée, ça va être de prendre votre calendrier, de faire un peu la voiture balai sur les 15 derniers jours là, qui viennent de s'écouler avant votre départ en vacances. Est-ce qu'il y a des choses à rattraper, histoire qu'on ne vienne pas vous déranger pendant vos congés? Et l'autre chose, évidemment, c'est de voir les 15 prochains jours à votre retour de vacances. Donc, vous prenez votre calendrier, la date de retour, vous prenez les 15 prochains et vous regardez là, qu'est-ce qui est anticipé là-dessus. Et même chose, vous allez vous faire vos échéances, s'il y en a, vous allez vous faire vos préparations de prochaines actions à mener dès votre retour. Donc comme ça, vous aurez une grande liste qui va s'allonger de choses effectivement à faire, à préparer pour le retour. Et important de bloquer, donc encore une fois, dès à présent, un moment au retour, donc pareil, une demi-journée aussi au retour, où vous allez juste pouvoir reprendre, vous remettre un peu en route. Ok, c'est l'idée. Et il y a une chose aussi, c'est de considérer que il va vous falloir de toute façon un peu de temps pour vous remettre en selle, et éventuellement pour rattraper les choses qui se sont passées, sur lesquelles il est intéressant quand même que vous ayez un peu de regard. Et donc, c'est assez réaliste de considérer que vous rentrez finalement, réellement, seulement une journée après votre vraie date de retour. Si vous décidez que vous allez revenir le 3 septembre, bah finalement, le mieux, c'est d'annoncer à tout le monde que vous êtes là le 4. Parce que comme ça, vous prenez une journée pour au moins faire donc un peu dans le out of office, dans la réponse automatique, si on Exactement. revient le 3, on dit en fait qu'on revient le 4. Exactement. Ok. Voilà. En Comme prévenant ça, la hiérarchie qu'en fait, non, on sera bien là. Mais oui, on le sera bien là. 3, Mais vous comprenez, c'est pour les autres, patron. Et pour vous, je suis là le 3. Voilà. En tout cas, bloquez votre temps. Voilà. Et donc, vous allez vous faire cette liste-là. Si jamais vous avez un peu de temps en plus, c'est super de vous mettre la ligne d'arrivée en même temps que le point de départ. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire la liste de toutes les prochaines actions. Si en plus, vous pouvez faire à côté la liste de tous les trucs, de tous les résultats que vous cherchez à atteindre avec chacune de ces actions, très bien. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Parce que vous allez partir sur toutes les prochaines actions. Et vous allez aussi vous faire une petite liste séparée de toutes les choses dont vous êtes en attente. D'accord. Là, avant de partir en vacances, vous êtes en attente de tac, 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 tac. Et ben, vous faites cette liste de tac, tac, tac. Et vous pourrez bien consulter au retour si ça vaut encore le coup ou pas. Mais pour le moment, l'idée, c'est de se dire, OK, ça, je sais que c'est en attente. Ouais. En attente, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit me donner un élément pour que je puisse avancer sur tel ou tel projet. Ouais. C'est pas moi qui suis en attente de faire quelque chose. C'est pas moi qui décide de mettre le projet en attente. C'est je suis en attente que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Ce qui vous permet éventuellement de les relancer avant votre départ ou de les avertir que de toute façon, vous êtes pas là pendant tant de temps et que si jamais le retour doit se faire, il vaut mieux peut-être le faire avec tel ou tel collègue. Vient le moment des notifications. Donc, on va vous dire, enlevez toutes les notifications. Alors, si vous êtes super guerrier et que vous partez votre smartphone, enlevez l'application par laquelle on est susceptible de vous joindre sur votre téléphone. Hein, vous avez le droit. Si jamais c'est trop guerrier pour vous, en tout cas, enlevez toutes les notifications et passez en récupération manuelle. Vous allez dans les préférences de votre smartphone, vous dites non, pas de relevé automatique, c'est moi qui vais relever mes emails, par exemple. C'est moi qui fais un relevé manuel, une récupération manuelle de mes emails. Il faut le faire application par application, ça ou alors, toutes les applications qui sont susceptibles d'envoyer des notifications. Ouais, en tout cas, si on veut se couper de celle du boulot, parce qu'on a le droit de vouloir quand même avoir des WhatsApp des copains ou un truc comme ça, donc, mais se dire, voilà, pour le boulot, ça, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, notamment les emails. Voilà. Et j'en viens au message d'absence, puisque j'ai un message d'absence absolument magnifique que j'utilise tous les ans et que j'invite tous les gens à utiliser, que je vous donne, et qui d'ailleurs, on retrouve le même message à peu près chez Daimler-Benz, qui maintenant a réglé sur ses serveurs, en Allemagne, la société Daimler. Si pendant qu'un de ses salariés est en congé, vous lui envoyez un email, vous allez recevoir quelque chose qui va vous dire à peu près ce que je vais vous dire là maintenant. Donc le message d'absence. Je suis en congé jusqu'au J+1 inclus. D'accord, donc J+1, on se rappelle, c'est le jour d'après. Les emails reçus durant cette période sont effacés. Merci de me renvoyer votre email à mon retour. Pour toute demande urgente, vous pouvez vous adresser à tel collègue alors là, soit le numéro de téléphone, soit le courriel. D'accord, donc ça, c'est la version, c'est direct. Je ne le lirai pas, de toute façon, c'est effacé. Vous l'avez envoyé, il faudra renvoyer le truc. Petit conseil, plutôt que donner l'email du collègue, envoyez son numéro de téléphone, j'en avais déjà parlé je crois, mais il sera beaucoup moins dérangé. En fait, ils reçoivent 15% de coups de téléphone par rapport à ce qu'ils auraient reçu d'email pendant une période comme ça. Parce qu'envoyer un email, c'est facile, et on vous dit, en cas de demande urgente, ok, tiens, j'ai juste à reprendre mon email, à refaire un envoi, etc., etc. Alors que les gens ne vont vraiment appeler que si vraiment c'est important ou urgent. Ok. Donc ça, c'est le message qui est un peu guerrier. Si vous êtes moins guerrier, vous mettez le classique un accès limité à mes courriels, mais là, il faut savoir que ça vous expose évidemment à prendre la responsabilité de éventuellement lire un ou deux messages importants, et du coup, vous serez beaucoup moins déconnecté. Déconnecté, exactement.
Voilà. Ça suppose aussi de faire, soyons cohérents, une règle dans votre logiciel de courrier si vous partez avec votre ordinateur. La règle étant la suppression automatique de tous les emails qui arrivent à telle adresse pendant cette période. Et si jamais, encore une fois, vous trouvez ça trop guerrier, vous dites « Ah, quand même, j'aimerais bien, etc. » Vous avez une espèce d'addiction à l'email, ne nous cachons pas de la chose. Je vois pas de quoi tu parles. Non, bah non. Vous créez un petit dossier sur le côté que vous appelez congé, par exemple. Et la règle dit que tous les emails reçus de cette adresse-là pendant vos congés vont directement dans ce dossier congé et ils sont marqués comme lus. Parce que si vous ne les laissez pas marquer comme lus, vous allez voir un dossier qui contient plein de trucs et vous aurez envie d'aller voir. Et nous, on ne veut même pas se tenter. Ouais. Donc voilà, ça va être ça un peu les conseils. Et après, profitez de vos vacances, sachant qu'au retour, la petite checklist du retour, ça va être d'utiliser le temps que vous avez bloqué avant. Avant qu'on passe sur le retour, moi j'aurais un point en plus à partager sur la notification d'absence. Oui. Le côté urgent, souvent les personnes ont du mal à décider si c'est urgent ou pas urgent. Quand on fonctionne en noir et blanc... on peut mettre une échelle de 1 à 10. Voilà, exactement. C'est ce que je mets sur mes... Mais oui. Sur mes notifications d'absence, où effectivement je dis voilà, si c'est urgent, disons entre 0 et 10, au-delà de 8, vous me contactez ou vous contactez telle personne. Mais si c'est en dessous de, je sais pas, en dessous de 8, si c'est 7 et en dessous, et bien dans ce cas-là, on verra ça à mon tour. Ouais, voilà. super, absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai reçu cette notification une fois. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on travaille ensemble de temps en temps avec Geoffrey. Et que ça m'a vraiment responsabilisé. Ce truc-là. D'une certaine manière, quand on envoie un message ou etc., il y a une angoisse finalement à calmer. Je veux qu'il soit au courant, je veux mettre couvert et qu'il soit au courant. J'aurais besoin d'une réponse là, parce que ça me rassurerait, mais en fait, si c'est demain ou après-demain ou dans 15 jours, bon voilà, et après c'est à moi de gérer mon angoisse. Et ben ça a très bien marché. Je dis, c'est 7 ? Non, c'est en dessous. Je lui fous la paix et je l'appellerai. Par contre, si vraiment j'avais jugé que c'était au-dessus, alors là, j'aurais vraiment appelé. Ouais. Ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile. Non, l'échelle fonctionne très bien, plutôt du binaire. Plutôt qu'un blanc noir. Ouais. Très bien, donc merci pour cette précision exclusive. Donc j'espère que les auditeurs du podcast iront tout de suite. Donc tu peux revenir au retour. Et donc je reviens au retour, voilà. Et donc au retour, donc vous allez utiliser le temps que vous avez pré-bloqué avant, évidemment, pour faire quoi ? Donc déjà commencez par vos échéances, les échéances que vous aviez prévues avant. Échéance étant rapport au temps. S'il y a un rapport au temps, a priori, ça risque d'être parfois à faire avant le reste. Et donc, on va commencer par ça. Et puis ensuite de quoi, vous allez reprendre votre grande liste que vous aviez préparée à la veille, celle qui contient toutes les prochaines actions. Et puis, vous allez refaire un petit balayage mental éventuellement. Et là, l'idée, c'est de faire un truc important de cette liste-là, avant quoi que ce soit d'autre, avant même de relever vos emails. D'ailleurs, si vous avez bien suivi le truc, normalement, vous n'avez pas d'email. Mais pour ceux qui auraient quand même gardé un peu les emails sur le côté, avant même de vous plonger dans les emails, faites un truc important, premier truc quand vous rentrez comme ça. Vous regardez votre liste que vous avez préparée avant. Vous avez juste à la regarder, vous dire, OK, là-dedans, je choisis un truc et je m'occupe de ça ce matin ou aujourd'hui. Et ensuite, vous irez voir vos emails, disons, à 11h. Et vous allez voir que vous aurez gagné en productivité, vous serez content parce que vous êtes redémarré directement avec un truc important. Sur le chapeau de roue. Exactement. Et n'oubliez pas, éventuellement, à 11h, mais c'est pas obligatoire, d'enlever la règle de suppression des emails et éventuellement d'aller voir les emails qui auraient pu arriver d'ici là. Beaucoup moins de boulot depuis que je suis parti en vacances. C'est fou, j'ai plus de mails. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Merci. Voilà. Donc on peut retrouver ce mail. Est-ce que tu peux redonner l'adresse du forum ? Excuse-moi. Pardon. Oui, alors non, le webinaire se trouve sur le site Productif et Serein, qui contient plein de webinaires pour les membres, mais celui-là, exceptionnellement, on l'a rendu ouvert à tout le monde. Donc, si vous allez sur www.productifetserein.com, vous allez trouver dans les webinaires ce webinaire-là, normalement, auquel vous pouvez accéder. Et sinon, par le forum.gtdfrance.com. Il est ouvert à tout le monde, le forum ? Le forum est ouvert à tout le monde. Donc, ça veut sur inscription, par contre. Mais il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Il faut s'inscrire. Donc, je crée mon compte. Je crée mon compte et après, le compte est gratuit. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai plein d'informations sur la productivité en général, sur plein de gens qui discutent de productivité, de sérénité, de choses comme ça. D'accord. Merci. Voilà. Et pour conclure sur la dimension des vacances, moi, je propose une petite prise de perspective sur en fait plusieurs dimensions de l'être humain. La première dimension, ça va être la dimension physique. Donc, quand je pars en vacances, faire des activités, prendre le temps de dormir, prendre du temps pour rien faire des activités physiques pour être dans le moment. T'as mentionné le sexe tout à l'heure, ça compte dans les activités physiques ? Tout à fait. Hyper important. La deuxième dimension, ça va être la dimension intellectuelle, mentale, donc arriver à déconnecter, mais ça peut aussi être prendre du recul, prendre de la hauteur, choisir un certain nombre de livres à lire en disant pour développer ma carrière, ça serait le bon moment pour les vacances, j'ai 15 jours, j'ai 3 semaines, je vais lire tel bouquin, ça fait X temps que je voulais le lire. Voilà. Donc, voilà. Mais déconnecter du quotidien.
Voilà. Troisième élément, troisième dimension de l'être humain, on va dire la dimension émotionnelle, sociale. Donc là, c'est sortir de ses habitudes, sortir de sa zone de confort, faire des activités où on se surprend, découvrir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes pendant les vacances. Des activités qui permettent d'avoir du lien avec d'autres. Du lien avec d'autres. Tu parlais de l'apéro, tu parlais des mojitos. Très important, les mojitos. Très important. Voilà. Donc 3 dimensions qui permettent de combiner les vacances et d'en retirer le maximum de bénéfices. Et au retour, en dehors du boulot, c'est la possibilité d'en reprofiter, donc se plonger dans les souvenirs, continuer à dégager des endorphines en disant « Ah, on a fait ci, on a fait ça, c'est vachement sympa ». Pas forcément faire la soirée diapo pour les copains. Ouais, c'est pas sympa pour les copains. C'est pas sympa pour les copains. Mais partager la dernière recette du mojito, agrémentée d'ingrédients locaux qu'on aurait ramenés, ça, déjà, c'est plus sympa, tu vois. Ouais. J'ai de bons souvenirs d'un saucisson corse, d'ailleurs. Voilà. Oui, il faut en dire plus. T'étais pas là, toi. T'étais pas là. Que Geoffrey avait rasé, c'est ça ? D'accord. Voilà pour les vacances. Donc, profitez bien de vos vacances, amusez-vous bien et voilà. Préparez bien vos vacances et amusez-vous bien. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.